Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur, une émission où mes invités vont partager leurs témoignages. Et aujourd'hui, pour cela, j'ai Moustapha. Bonjour Moustapha, comment vas-tu? Bonjour Idir, oui ça va. Alors merci pour avoir accepté l'invitation. Donc Moustapha, bienvenue encore une fois à toi. Et dis-nous Moustapha, qui tu es Moustapha? Je suis Moustapha, je suis pasteur ici à Montrouge, dans la région parisienne. Je suis aussi quelqu'un qui était pasteur déjà en Algérie pendant 17 ans. Donc, et puis en 2020, je suis venu ici. D'accord, très bien. Donc ça fait pas longtemps que tu es en France? Non, non, ça fait juste 4 ans. D'accord, et tu as quel âge Moustapha? J'ai 55 ans. Donc tu es resté pratiquement toute ta vie en Algérie, puisque oui. Ça fait pas longtemps que tu es là. Oui, la majorité de ma vie, je l'ai passée au bled. Voilà, comme on dit. Ouais. Ok, bah bienvenue à toi encore une fois. Et dis-nous justement, aujourd'hui, tu vas nous donner ton témoignage, nous partager ton témoignage. Bien sûr, comment tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt comment lui est venu te rencontrer. Mais justement, avant que tu le rencontres, le Seigneur Jésus, comment tu vivais? Parce qu'en Algérie, dans un pays majoritairement musulman, est-ce que toi-même, tu étais musulman, ou tu étais peut-être athée? Ou bien, raconte-nous... Non, j'étais musulman. Bon, dans ma jeunesse, des fois je pratique, des fois j'abandonne pour aller vers la boisson alcoolique, vers tout ça. Mais quand même, si je peux dire, la majorité de ma vie, j'étais quand même un peu religieux. J'étais religieux, même surtout à partir de 22 ans, 23 ans. J'étais même un peu radical. Hein. J'étais vraiment un islamique qui cherchait vraiment à propager l'islam à travers le monde et tout. À 22 ans, c'est ça? Oui, à partir de 22 ans, 23 ans. Et justement, quand est-ce que tu as commencé dans l'islam, j'aimerais dire, à croire en cette religion? Non, je suis né dedans. L'islam, je suis né dedans. Donc tes parents sont musulmans, tout le monde est musulman. À l'école, c'est l'islam. Je ne connais pas d'autres religions. Je savais pas je savais qu'il y avait d'autres religions, mais pour moi, l'islam c'était la meilleure. C'était la meilleure religion. C'est-à-dire c'était le dernier prophète que Dieu a envoyé. Et puis il nous a demandé surtout justement de propager l'islam avec n'importe quelle façon, n'importe quelle manière. D'accord. Et à 20 ans, justement, tu as décidé de propager l'islam comme il était conseillé. Ah oui. Et puis, ce qu'il y a, c'est que aussi... Excuse-moi, c'était un choix personnel ou bien c'est quelque chose qu'on t'a imposé? C'était quelque chose parce que quand on y va à la mosquée et tout, donc on se retrouve avec d'autres qui nous parlaient, ceux qui nous enseignaient l'islam et tout. Donc, ils nous enseignaient que nous devons vraiment être, si on veut être de bons musulmans et tout, il faut pratiquer l'islam. Il faut pas, c'est pas juste comme ça. Donc, c'était toute une société, voilà. Et puis il y avait à cette époque, il y avait un parti islamique qu'on appelle le FIS, oui, celui qui a fait, celui qui a plongé le pays dans un bain de sang. J'étais justement, j'étais quand même un fidèle. Moi aussi, j'ai voté pour que ce parti. Tu n'étais pas avec les terroristes. Non, mais j'ai voulu quand même que la constitution algérienne soit ce Coran. C'est-à-dire le Coran doit remplacer la constitution. Ça veut dire que nous devons prendre toutes les lois de la constitution à partir du Coran. Et justement, maintenant, on va parler de ton témoignage, comment tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais justement, parce que là, il y a tout un paradoxe, parce que passer comme ça de l'islam au christianisme, plutôt j'aimerais dire à Jésus-Christ, oui, christianisme, waouh, ça devait être... si tu veux nous expliquer, moi je suis tout oui. Ben oui. Ça devait pas être évident quand même. Oui, c'est un miracle. Je pourrais dire que c'est un miracle. C'est-à-dire,
C'était, bon, comment ça a commencé? C'était pendant la décennie noire, justement. Alors, la décennie noire, c'était la guerre civile qui a eu en Algérie. De 90 à 2000. Et moi, c'était en 95 que j'étais dans l'armée. J'étais dans l'armée pour faire... Tu étais engagé? Non, non, j'étais appelé. Pour faire ton service militaire. Pour faire mon service militaire. Okay. C'était 2 ans, je crois. Hein. Oui, on a passé 2 ans. Après, j'étais rappelé. Hein. Donc, voilà, c'était pendant cette période-là, j'étais dans l'armée, j'étais dans une caserne, dans le désert. J'avais quand même de la chance pour ne pas combattre les terroristes et tout. Donc, j'étais dans le désert. Et le désert, à cette époque, le sud, c'était très calme. Donc, et c'est là que j'ai rencontré un chrétien. Un chrétien, tout au début, il ne m'a pas dit qu'il était chrétien, il avait peur. Donc, c'était dans la caserne. Hein. C'était dans la caserne. Il ne m'a pas dit qu'il était vraiment chrétien, mais ce qui m'a touché un peu, c'était sa façon de vivre. C'est-à-dire, il était un peu spécial, il était différent de nous. Tu peux expliquer c'était quoi cette différence de vous? Cette différence, c'est que je le vois toujours joyeux. Il est toujours en paix, il est tranquille. Il était toujours bon envers moi, par exemple. J'ai partagé avec lui la chambre, justement, dans la caserne. Et il était toujours bon envers moi. Il faisait toujours des choses en ma faveur. C'est-à-dire, par exemple, si on a froid la nuit, il me donne sa couverture. Alors, surtout dans le désert, il fait vraiment froid la nuit. Alors, après, par exemple, nous devons nettoyer la chambre chacun son tour. Ouais. Mais moi, ça m'arrive de ne pas le faire un mois. Et puis, lui, il rate jamais, il me dit pas, il me dit pas pourquoi, moi je ne le fais pas, voilà, tout ça. Alors après, je commençais à voir comment il parle avec les gens et tout, il était très très gentil. C'est là que j'ai dit, mais écoute, moi justement, je suis musulman, ce que je veux, c'est être comme ça. Mais lui, il n'est pas. Je vois qu'il ne fait pas la prière, il fait pas le carême, il fait rien du tout. Puis j'ai dit, toi, tu es différent. Hein. Puis après aussi, et ce qui m'a touché beaucoup plus, c'est la nuit. Quand on va pour dormir, moi je dors pas tout de suite. Je suis toujours angoissé, tout. Mais lui, dès qu'il s'endort. Ah oui, avant. Et dans les bras de Morphée, direct. Exactement. Après, je l'ai vu un jour, il lisait un livre. Je lui dis, est-ce que tu peux me donner ton livre? Voilà. Je veux lire. Après, il m'a donné, c'était l'évangile de Jean. C'était l'évangile de Jean. Mais tu savais que c'était biblique, enfin que c'était l'évangile ou... Oui, après, bon, quand je lui ai demandé ça, justement, il m'a dit, c'est chrétien. Ça, c'est l'évangile et tout. J'ai dit, quoi? Tu es chrétien? Elle a dit oui. Quand il m'a dit qu'il était chrétien, au début, j'ai voulu le haïr. C'est comme si, tout de suite, je ne l'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ça. Mais ma conscience ne m'a pas laissé tranquille aussi, parce que j'ai dit, mais écoute, tu ne l'aimes pas, et pourtant, il est plus gentil que toi, il est plus bon que toi. Donc, je devais être logique quand même. Donc, après, quand même, tout au début, mais après, en tout cas, je ne me suis pas fâché contre lui. J'ai continué quand même ma relation avec lui. Et là, il m'explique, bon, il commence à me parler de Jésus et tout, de Dieu, de Jésus, du sacrifice de Jésus et tout ça. Et puis, voilà, comme je t'ai dit, j'ai emprunté son livre, pour le lire. L'évangile était l'évangile de Jean. J'ai commencé par le premier chapitre, par le premier verset, et j'ai commencé à dire, la parole était avec Dieu, était Dieu et tout. J'ai dit, mais c'est quoi cette philosophie? Je n'arrivais pas à comprendre. Dieu était la parole était Dieu, elle était avec Dieu. C'est quoi ça? Alors j'essayais, je méditais en essayant de comprendre un peu ce que je lis là. Et c'est là que le miracle est venu. Tout d'un coup, je me retrouve au ciel.
alors là, j'étais au ciel. Alors, quand tu dis « je me retrouve au ciel », tu veux dire quoi? C'était en vision, c'était dans un rêve, c'était là, instantanément, tu étais éveillé? J'étais en train de lire. Tu étais en train de lire, donc tu ne dormais pas? Je ne dormais pas, j'étais en train de lire et de réfléchir à essayer de comprendre ce que je lisais. Et là, mon esprit n'est plus là. J'étais plus là, je me retrouve au ciel avec une grande foule de personnes. Donc c'est une vision. Là, une grande foule de personnes, tout blanc, tout habillé en blanc et tout. Et puis, qui regardaient vers une direction. De cette direction jaillissait cette lumière, justement. Il y avait cette lumière qui jaillissait de là. Et j'ai voulu savoir c'est quoi cette lumière qui vient de là-bas. Alors, je dis, moi, je vais m'approcher pour voir. Et quand j'ai fait le premier pas, il y a toute cette foule qui m'ont laissé un passage, comme un couloir comme ça, pour arriver. Et en avançant vers cette lumière, dans mon cœur, il y a une voix qui me disait, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est nice. C'est nice. Alors, est-ce que tu peux expliquer, pour toi, c'était quoi cette voix dans ton cœur? C'était pas audible. C'était comme si c'était pas audible. C'est comme si je me rappelle d'une personne. Je me rappelle, il y a une personne qui me vient à l'esprit. Et cette lumière, c'est Jésus, comme ça, c'est Jésus. Et puis, après, bon, quand je suis arrivé, et puis j'avais vu une colombe aussi blanche qui tournait comme ça tout autour de cette lumière. Et je me suis même rentré dans cette lumière qui était comme des rayons, des cristaux, comme ça, comme si je suis sous une douche, des rayons de lumière, des cristaux. Et puis cette lumière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pénétré dans mon fort intérieur. Elle a pénétré mes entrailles et m'a fait une joie que je n'ai jamais connue. J'étais marié, j'avais connu des femmes, j'avais connu l'alcool, la drogue, tout. Mais cette joie, je ne l'ai jamais vécue, je ne l'ai jamais trouvée ailleurs. Alors j'étais content au point de me dire, d'un autre œil, je regardais vers la terre. C'est comme si je regardais en bas et je regardais la terre qui était sale, qui était comme de la boue. Alors j'ai dit, écoute, moi, en tout cas, j'ai trouvé ma place. Maintenant, à partir de maintenant, je vais rester ici. J'ai trouvé ma place. Et quand j'ai dit comme ça, tout d'un coup, je me trouve sur mon lit avec mon livre. Et puis j'ai fermé le livre, j'étais vers mon ami, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce livre? Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, je lui ai raconté ce que j'ai vu. Ta vision. Il a dit, c'est Dieu qui t'a parlé. Maintenant, il faut que tu continues à lire et tu vas découvrir vraiment qui est cette personne de Jésus-Christ. Il n'est pas mort, il est vivant. J'ai commencé à lire et puis après, surtout après, j'étais beaucoup plus encouragé quand on n'avait pas la Bible complète, mais ils m'ont raconté l'histoire de Joseph, l'histoire d'Abraham et tout. Qui se trouve dans la Bible. Qui se trouvait dans le Coran. Aussi, oui, c'est vrai, dans le Coran. Qui se trouvait dans le Coran. Donc, dans le Coran, je connaissais ces histoires. Cette histoire d'Abraham avec son fils, même si le Coran, il dit c'est Ismaïl, mais en tous les cas, c'est son fils qu'il allait donner en sacrifice. Et puis après, 3 jours après, il allait lui donner en sacrifice. C'est Dieu qui lui dit, arrête, c'est bon, tout ça. Alors, quand il m'a... j'ai compris que c'était l'ombre des choses à venir, que c'était quelque chose, c'est une plaque qui indique, qui nous dirige vers le Seigneur Jésus. L'histoire de Joseph aussi, qui dessine comme ça un tableau du Seigneur sur la croix. Alors ça, c'était vraiment ébloui, je comprenais, j'ai donné le sens à toutes ces histoires qui n'avaient pas de sens dans le Coran. D'accord, oui, parce qu'on les retrouve finalement, l'histoire complète de ces personnages de la Bible, dans la Bible justement. Alors, justement, on va passer maintenant ce temps qui reste pour les personnes qui regardent cette émission, Partage ton cœur, hein. Pour
pour ces personnes-là qui sont peut-être musulmans ou qui se posent des questions sur Jésus, qui est Jésus, ceux qui vont voir ce témoignage, qu'est-ce que toi, tu leur conseillerais à toutes ces personnes qui se posent des questions sur Jésus, mais qui n'ont pas osé aller prendre la Bible ou l'Évangile et lire le Nouveau Testament, enfin la Bible, ou bien pour ces personnes aussi qui nous regardent et qui aimeraient connaître plus sur Jésus. Et vu que toi, tu as eu cette expérience personnelle, intime avec Dieu, c'est carrément le Seigneur qui t'a montré que c'était lui le chemin qu'il fallait suivre. Du coup, toi, pour ces personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Quand on n'avait que le Coran, quand on ne savait pas qu'il y a d'autres livres qu'on pourrait lire, alors on lisait que le Coran et tout, donc pour nous, c'est tout ce qu'il y a, et c'est la vérité et tout. Mais après, quand on a vraiment le choix de lire autre chose et de faire la comparaison. Parce que l'islam, comme je l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je suis né et je l'ai trouvé avec mes parents, mes amis, la société. Donc, c'est comme si on me l'a imposé. Mais quand j'ai trouvé qu'il y a d'autres, ça veut dire que je dois aussi lire autre chose. Alors, c'est en lisant justement la Bible et faire la différence après entre justement le Coran et la Bible, faire la différence entre le prophète Mahomet et Jésus. Et justement, cette transition, parce que passer de l'islam au christianisme, ça ne devait pas être évident au début, parce que tout était remis en question. Et comment ça s'est fait pour toi? Enfin, je parle aussi pour les personnes qui regardent cette émission, pour nous expliquer clairement, c'était pas trop dur, et est-ce que tu n'as pas eu des regrets par la suite? Non, au contraire, depuis que je suis chrétien, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un qui était aveugle et puis un jour il a recouvert la vue. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Ouais. Mais il y a... Peux-tu citer un exemple, par exemple, par rapport à cette phrase que tu viens de dire? Comme si j'ai retrouvé la vue, avant j'étais aveugle, maintenant je vois, c'est ce que tu as dit. Bah oui. Peux-tu nous citer un exemple? Un exemple, ça veut dire que c'est une fois que j'ai connu le Jésus-Christ, que j'ai connu c'est quoi le véritable amour. L'amour, ce n'est pas de l'égoïsme finalement. C'est Jésus qui m'a appris que aimer, c'est de donner, et sans attendre à recevoir. C'est Jésus qui m'a donné vraiment à connaître, à respecter mon prochain. Avant, dans ma vie, tout ce que je le faisais, il n'y a que ma personne qui était au centre de mes projets, de tout, de ma vie, de mon existence. Alors, pour moi, à part moi, personne n'existe, tu vois. Mais le Seigneur m'a dit que, voilà, j'ai pas trouvé... Et puis, il y a une chose... Et dans tout ça, j'ai pas trouvé ma joie. J'avais une soif à l'intérieur de moi qui m'a jamais quitté. Même quand je faisais le carême, même quand je faisais la prière, même quand je faisais tout. Mais au fond de moi, il y a un vide. Il y avait un vide, justement. Je cherchais à combler ce vide avec la religion. Je cherchais à le combler avec la boisson alcoolique, avec les femmes, avec tout ça. Tout ça. Et ce vide-là, il était toujours pas comblé, là. en fait. Il n'était pas comblé. Jusqu'à où j'ai connu vraiment le Seigneur. Et là, tu as été comblé avec Jésus. Là, j'ai compris que cette place-là, elle n'est réservée qu'à lui. Il n'y a que lui qui peut la prendre. Ça veut dire, voilà, c'est un moule, il n'y a que sa personne qui... Très bien. Et aujourd'hui, vu que tu es comblé en Jésus-Christ, pour ceux qui nous regardent, si tu as peut-être un conseil à leur donner, ceux qui ont traversé les mêmes situations que toi, tu as traversé, on va finir sur ces belles paroles de la fin de cette émission Partage ton cœur. Mais juste avant, s'il te plaît, Mustapha, peux-tu nous dire ce que tu as dans le cœur pour toutes ces personnes? Je dirais aux personnes, comme il a dit, le Seigneur Jésus, il a dit un jour, vous qui avez soif, vous avez soif, venez à moi. Que celui qui veut boire, qu'il vienne à moi. Ça veut dire que cette soif spirituelle, cette soif de l'âme... Alors quand tu dis qu'ils viennent à toi, tu parles de qui? Venir à qui? C'est Jésus qui le dit. Il dit qu'ils viennent à moi. Viens à Jésus. Ouais, et Jésus, il dit,
je lui donnerai de l'eau à boire, et cette eau que je lui donnerai, elle deviendra même des fleuves d'eau qui coulera de son sein. Ça veut dire, tu veux être aimé? Viens, je vais t'apprendre, je vais t'aimer et je vais t'apprendre à aimer les autres. Tu veux être dans la joie? Viens. Ça veut dire, ton plaisir, les plaisirs que tu cherches ailleurs, tu ne les trouveras pas. Tu ne peux les trouver que dans ma personne. Le plaisir, la joie, ce n'est pas les circonstances qui font la joie. C'est Dieu qui met la joie dans nos cœurs. Très bien. Tu vois, donc voilà. Ah, donc j'invite vraiment les gens à expérimenter cette personne de Jésus-Christ. Et puis, très bien. Alors justement, les gens qui voudraient demander peut-être à Jésus pour expérimenter, est-ce qu'il y a une prière particulière à faire, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour, si on veut chercher après Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une prière à faire, ou juste avec ces mots, peux-tu nous expliquer? Si il y a la parole de Dieu qui dit, si quelqu'un me cherche de tout son cœur, il me trouvera. Moi, qu'est-ce que j'ai fait le jour où j'étais un peu perturbé, avant vraiment de me donner au Seigneur, j'ai fléchi mes genoux devant Dieu. J'ai dit, c'est toi qui m'as créé. Maintenant, j'entends beaucoup de choses. Je suis né dans une famille musulmane, j'ai grandi avec l'islam et tout. Maintenant, je découvre cette Bible-là, je découvre ces paroles-là. Seigneur, je ne sais pas maintenant où est la vérité. Alors, toi qui m'as créé, tu veux pas me punir, tu veux pas, moi je veux pas aussi aller à l'enfer. Maintenant, c'est à toi, Seigneur, de vraiment me prendre dans la main et de me diriger dans la voie que je dois choisir. Et je l'ai fait comme ça, honnêtement, avec Dieu. Voilà. Et c'est ce que je dis toujours aux gens. Parlez à Dieu, il est vivant, il entend. D'accord, voilà. Donc c'était avec tes mots à toi, tout simplement. Voilà, exactement. Très bien. Moi. Ok, très bien. Merci encore à toi, pasteur Moustapha. Merci. Et je suis content de t'avoir accueilli dans notre plateau, enfin notre studio d'enregistrement pour l'émission Partage ton cœur. Et bien sûr, tu viens quand tu veux pour les prochaines émissions. Et encore une fois, merci encore à toi, Moustapha. Merci. Et on va dire tout simplement, bonne journée à vous tous et à très bientôt pour l'émission Partage ton cœur avec d'autres personnes qui vont donner leur témoignage. À très bientôt. Bye.